Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce module de formation. Aujourd'hui, j'ai trouvé pertinent de vous faire une vidéo sur le stop loss à travers cette position que j'ai pris, que j'ai partagé l'analyse en live avec vous sur Instagram. Move-du-bas Echo si ça vous intéresse d'aller voir. Mais je vais revenir dessus évidemment, puisque pour certains, ça ne vaut pas le coup de forcément que vous alliez tout de suite voir l'analyse. Je vais vous la refaire aujourd'hui. Et on va surtout s'intéresser à la position ici, et surtout, point principal, comment bien placer un stop loss. Il y a un phénomène aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on parle de trading sans stop loss, des gens font un dépôt d'une certaine somme d'argent, entre 50, 300, 500 euros, et ils jouent sans stop loss, donc ils all-in le compte sur une position, d'accord, parce qu'ils en ont marre de mon stop loss a été touché, mais le marché va dans le bon sens, d'accord, donc c'est un peu leur solution à eux pour pallier à ça. Évidemment, je ne vous le recommande pas, sauf si constamment vous avez toujours une petite somme d'argent sur le compte. Un exemple tout bête, vous risquez de bas 50 euros par trade sur votre capital de trading. Eh bien, ça change rien que vous ayez un compte où il n'y a que 50 euros dessus, d'accord, ou un compte où vous avez risqué 50 euros sur le trade, d'accord. Ça revient au même, vous avez perdu 50 balles ou vous avez risqué du moins 50 balles. Néanmoins, la petite différence quand vous avez un compte qui est déjà alimenté avec plus de capital, vous avez une plus grosse marge, d'accord? Mais parfois, ça peut vous pousser à déplacer un stop loss qui n'était pas nécessaire à déplacer, et augmenter votre perte alors qu'il n'y avait pas lieu de l'augmenter, d'accord? Donc nous, on va s'intéresser à cette position, on va voir ensemble pourquoi j'ai fait cette analyse, etc., etc. Enfin bref, on va y venir et surtout pourquoi je l'ai placé à ce niveau-là. Mais avant ça, on doit revenir sur un peu tout ce qui s'est passé ici, d'accord? Pour comprendre pourquoi j'ai acheté, il faut comprendre un peu ce qui s'est passé avant. Il y a un petit phénomène là qui se produit, et puis d'ailleurs ça fonctionne toujours comme ça. Le marché se déplace soit en BOS, soit en shosh. Ok. Donc là, je vais vous matérialiser de la liquidité et vous allez vite comprendre. Hop là. C'est pas ça que je vais faire. Hop. Et ici, de la liquidité aussi. Voilà. Ok. Donc, le marché se déplace de BOS et des fois il fait des shosh pour refaire des BOS, d'accord? Donc en fait, si on regarde ici, donc là on a le début de la tendance, bam, on a fait des BOS, on a confirmé, on a shosh, mais on a refait un bas, donc on a BOS par rapport à ce qui se passe ici. Pareil ici, tac, on a refait de la liquidité, nanana. On n'a pas vraiment shosh le marché, on a juste fait de la liquidité, ok, BOS, on vient shosh le marché, on vient reconfirmer la structure baissière en cours. Là, on est en train de refaire pareil à une plus grande échelle. Vous avez remarqué, hein, plus la liquidité est petite, plus le mouvement est petit, plus la liquidité grossit, plus le mouvement grossit. Donc on s'attend évidemment à un gros mouvement ici, vous l'aurez compris. Là, on recrée la même structure de liquidité, d'accord? Et là, on va venir le récupérer. Pourquoi le retournement s'est produit maintenant? Si on zoome un petit peu, souvenez-vous, le marché se déplace de shosh ou en BOS. Donc là, dans notre cas, on a eu un shosh, puisque si vous regardez bien ici, on a eu un bas, on a eu un haut, on a eu un nouveau bas, et puis ici, on est venu casser. Là, on a shosh le marché, et on peut se rendre compte qu'on a refait un BOS à ce niveau-ci, qui nous confirme bien que le marché a de grandes chances de poursuivre, POS, break of structure, de poursuivre ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est-à-dire une tendance haussière. Ok. Ça, c'est pour l'analyse en elle-même sur le graphique. Alors évidemment, il y a du daily. Le daily, si on regarde comme ça, voilà, on peut constater qu'on avait reformé un début de rebond. Hop, et du coup, on va continuer un petit peu ce rebond, même si on ne va pas rester cupide dans le rebond. On a de la FVG à ce niveau-là à aller combler, au niveau des 65 300, voilà, etc., etc. On a tout un setup aussi. C'est pas vraiment sur le setup que je voulais insister aujourd'hui. On reviendra ensemble sur comment trouver des setups, etc. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le placement du stop loss. On va y revenir tout de suite. L'analyse, elle a été utile. Pourquoi? Juste que je vous rappelle qu'il y a des BOS et des shush. Voilà, bon, pour moi, c'était principal pour vous. Je me devais de vous rappeler ça, même si pour beaucoup, vous le savez déjà, etc. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, ça froisse le SMC, ICT, etc. Sachez que c'est du marketing, ok? BOS et shush, bah, j'utilise comme le nom qui est attribué en SMC, en ICT. Mais c'est tout simplement des retournements de tendance selon la théorie de dos. Soit on a un marché qui fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, tendance haussière, soit un marché qui fait des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, tendance baissière. Et lorsque un des deux s'inconfirme, eh bien on a du coup un retournement de tendance. D'accord? Donc en fait, mon stop loss, moi, il est super simple. Qu'est-ce que j'ai cherché en fait? Pourquoi je le place ici? Comme par exemple sur la vente, pourquoi si demain je dois mettre à vendre le marché, mon stop loss, je le placerai plutôt simplement à la sortie de la liquidité. Alors c'est pas pour autant dire que le take profit sera touché, hein, c'est pas le sujet, ou que le stop loss ne sera pas touché. Je vous explique juste la façon sur laquelle vous pouvez placer votre stop loss. Souvenez-vous que ici on a créé un shosh, ok, on a retourné la tendance de marché.
Si maintenant on recasse ce bas-là, eh bien on refait un BOS par rapport à ce qui s'est passé ici. Comme il se passe en fait actuellement là, ok, on a continué à baisser. Donc en fait, le mec qui a par exemple essayé d'acheter le marché, bah, il n'avait pas l'intérêt de mettre son stop loss plus bas qu'ici, puisque bah, comme vous constatez, à la fin, il aurait plus perdu de l'argent qu'autre chose. Alors, il aurait peut-être pu sortir sur un petit rebond et gagner peut-être 100 points par rapport à son SL, mais c'est tout. Et ça vaut même pas le coup de l'essayer, parce qu'avant ça, vous avez encore perdu plus d'argent. Et vous êtes même pas sûr que ça va y revenir. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Votre stop loss, c'est une liquidité que vous pensez protéger. Que vous pensez, c'est pas pour autant qu'elle l'est. C'est pas parce que tu mets ton stop loss à ce niveau-là que la liquidité automatiquement elle est protégée. Mais que vous pensez protéger, ok? Et comment on pense qu'une liquidité elle est protégée? Parce qu'elle est créatrice de structure et de continuation de retournement de marché. Retournement de marché, continuation de marché. Ok. Donc, c'est des zones sur lesquelles la smart money elle est placée, puisque c'est le bas du marché, c'est elle, c'est le market maker qui crée le marché, qui crée le mouvement, etc. etc. Donc, c'est elle qui est placée à ce niveau-là. Donc, étant donné que c'est le market maker, la smart money, la liquidité forte du marché, vous vous en doutez, le lot est protégé et on a pu le voir à ce niveau-ci quand on est venu. Et croyez-moi, hein, j'avais aucunement de peur de dessus le stop loss, j'étais très 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 confiant sur le setup. J'ai même pas tremblé quand ça a fait ça. Vous avez directement le marché qui a répondu présent. Les acheteurs qui se sont manifestés à nouveau. Ok. Ce point-là, il est extrêmement important. Votre stop loss, c'est pas que vous ne devez pas mettre de stop loss, c'est qu'en fait, la majorité, vous mettez des stop loss sur des zones, par exemple, psychologiques. Ouais, bah tiens, je vais vendre le BTC et puis mon SL, je vais protéger la zone des 70 000 parce que de toute façon, je ne vais pas repasser au-dessus. Bah peut-être que si, parce que peut-être qu'avant les 60, parce que c'est peut-être que la liquidité protégée, elle est aux 71 000. Et que 70 000, bah, on n'est toujours pas dans la liquidité qui est protégée, donc on peut toujours continuer à monter. Comme là, vous avez constaté, que je vais quand même chercher vachement haut avant que la liquidité en question pour moi réponde. Parce qu'on va aller chercher comme ici à l'extrême, on va faire croire. Parce que là, il y a plein de gens qui, je vous l'ai dit juste à l'instant, si on casse ici, on refait un BOS, donc ça continue à chuter. Il y a plein de gens qui ont anticipé ça. Il y a plein de gens qui se sont dit, oh putain, je vais placer ma vente maintenant, j'ai un petit peu d'avance sur le marché, et bam, il va faire que s'effondrer, et puis il y a plein de sell stop qui sont ouverts ici, et puis ça va déclencher, nanana. Ok. Résultat, ces mecs-là, ils sont dans un, aujourd'hui, bear trap, d'accord? Ils ont vendu bêtement, sauvagement, sans même se demander d'attendre confirmation du marché. Résultat, ils sont bloqués dedans et on va pouvoir les liquider pour nous générer un revenu. Ok, c'est un jeu à somme nulle. Si vous voulez que des gens perdent de l'argent, il va falloir que vous... Non, excusez-moi, si vous voulez gagner de l'argent, il va falloir que les gens en perdent. Ok, vous ne souhaitez pas aux gens évidemment qui perdent de l'argent, mais ça fait partie de l'équation mathématique. Lorsque vous gagnez dans les marchés financiers, vous avez forcément quelqu'un en face de vous qui a perdu, qui a été la main faible du marché. Ok, donc ça c'est un gros point au niveau du stop loss. Cherchez toujours des stop loss avec des zones clés protégées. Ok, on avait par exemple ici, si on avait dû prendre un setup à ce niveau-là, et ben en fait c'est très simple. Alors personnellement, je pense que mon niveau n'aurait pas été déclenché parce que enfin, je sais pas, j'y suis pas. J'ai pas forcément. Si, j'aurais peut-être mis un Fibo et j'aurais peut-être trouvé le setup. Mais en gros, par exemple, ici, pareil, ça sert à rien de le mettre au-dessus de ça. Puisque si on casse ça, vous avez de grandes chances qu'on ait cassé ça. Le marché se retourne. Le marché est complètement retourné. Donc il y a plus de vendeurs, ils sont tous liquidés, ils sont plus présents. C'est les acheteurs qui ont la main, donc il faut aller dans leur sens. D'accord? C'est pareil ici. Si là, j'ai mon TP qui va être touché et qu'après ma vente, elle se déclenche, mais j'ai aucun intérêt, mais vraiment aucun, d'aller chercher mon stop loss plus haut que ça. Parce que si on casse ici un BOS qui a permis la continuité de la tendance baissière et qu'on vient le sortir, alors que de base lui-même est déjà un choche par rapport à ici, mais vous pouvez être sûr que le marché il explose. Il y a énormément de vendeurs qui sont placés ici. Soit ils ont raison, soit ils sont tort. Après, ça c'est le trading. C'est à vous de faire l'analyse technique, les confluences, les confirmations, les ci, les ça. D'accord? Moi j'aurais énormément de confluence à ce niveau-là. En fait, il faut voir si ça monte en distribution. Il y a de grandes chances que ça se retourne. Après, il faut voir. Par contre, si ça monte et qu'arrive à ce niveau-là, ça commence à accumuler, il y a de grandes chances qu'il explose par-dessus. Ça, après, faut manager, il faut regarder, il faut attendre que le marché arrive à ce niveau-là. Mon sell limite, il n'est pas acté pour le moment. J'attends déjà de valider mon buy. Mais vous avez compris l'idée. Shosh, BOS, point barre. Il n'y a pas plus que ça. Vous pouvez rajouter du RSI si vous voulez, de la moyenne mobile, du MACD, tout ça, c'est vous qui gérez. Mais quand vous faites une lecture graphique, BOS, Shosh, HVG si vous voulez pour confirmer en plus. Tiens, j'ai une petite HVG daily à aller récupérer éventuellement. Éventuellement. Mais c'est 10% du setup, c'est même 5% du setup. Le vrai setup, c'est actuellement, qu'est-ce que les investisseurs ont fait? Est-ce qu'ils cherchent à retourner le marché? Donc je vais zoomer sur de la petite time frame pour voir si on est en train de structurer un retournement ou pas.
Et en haut time frame, est-ce qu'on est proche d'un BOS? Est-ce qu'on est proche d'une continuation de tendance? D'accord? Il faut aller rechercher les anciens niveaux, les coller pour ensuite repartir. Si vous regardez bien, les structures, elles sont très. Les bas et les hauts, ils sont très rapprochés à chaque fois. D'accord? On vient vraiment coller les derniers bas, les derniers hauts. Alors ici, on a une petite manipulation excessive, qui a d'ailleurs, cette expansion a mené d'ailleurs à un lourd retracement, puisqu'on était en train de créer tout simplement énormément de liquidités acheteuses qu'on a pu liquider pour se rémunérer à la vente. Mais dans l'idée, vous avez compris, on va vraiment chercher à chaque fois les bas de façon chirurgicale, le plus proche possible. Et c'est encore plus valable sur le gold. Pour ceux qui sont traders sur le gold, ce Shosh et BOS, c'est pour vous, c'est mine d'or. Vous pouvez avoir des points d'entrée incroyables. Parce qu'aujourd'hui, oui, voilà, le gold, il est très volatile, vous pouvez toujours avoir des stop loss de 40 points, hein. Par contre, les TP, c'est plus 40 points, c'est plus 80 points. Là, vous pouvez chercher les TP à 200-300 points sur une session américaine. Avec un SL de 40, rendez-vous compte de la masterclass que vous allez lâcher. D'accord? C'est des rendements qui sont faramineux. Vous allez chercher 200 points avec un SL à 40, vous avez un RR de 1,5. C'est énorme. Là, j'ai un RR de 1,10, 11 quasiment. Je ne sais pas si je vais réussir à le tenir. Déjà, passé un RR de 3, j'ai déjà commencé à me dire, bon, j'ai bien mangé sur le marché. Là, vous voyez, quand il va revenir par ici, je vais être à 3, 3,36. Je vais me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à break-even, je vais commencer à partiel, etc., etc. Ok? Donc, pour améliorer vos rendements, il faut forcément que vous ayez un stop loss. Vous ne pouvez pas envisager d'avoir des bons rendements si vous n'avez pas de stop loss. Même si à chaque fois vous risquez 50 balles pour au minimum en gagner 100, certes ça vous fait un R de 2, mais constamment vous n'avez pas de stop loss. Donc en fait, votre rendement il est flou. On ne sait pas réellement combien vous allez gagner à chaque fois parce qu'en fait vous rentrez un peu aléatoirement sur le marché, et puis sans stop loss, et puis sans ci, et puis sans ça. Et c'est pas du tout l'objectif. Voire même, c'est ainsi le syndrome il est encore plus fort que ça. C'est sans TP, sans SL. On ouvre les positions, on a du gain, on clôture. Ok, certes. Maintenant, quand tu vas commencer à enchaîner des petites pertes, comment dans ta comptabilité tu vas t'en sortir? C'est comme si là demain tu me dis j'ai ouvert une entreprise, par contre je ne suis pas de compta dedans. Ça rentre, c'est bien. Ça rentre pas, t'inquiète. Bah non, ça marche pas comme ça. Il va falloir que tu aies un minimum de chiffres pour pouvoir te projeter, pour pouvoir te dire, ok, ça je peux scaler, ça je pourrais pas scaler, ça je peux l'optimiser, ça je peux pas l'optimiser, etc., etc. S'il n'y a pas de stop loss, s'il n'y a pas de take profit, je sais même pas sur une stratégie en fait. c'est toutes les questions que je me pose, c'est quand même une stratégie dans cette démarche à suivre des gens. Donc ça, c'est un gros point sur lequel je vais insister. Arrêtez le trading sans stop loss. Il n'y a pas besoin de ne pas mettre de stop loss. Oui, le marché est très volatile ces derniers temps et oui, ça ne va pas aller en s'améliorant. Oui, c'est très compliqué de trouver un bon stop loss parce que vous ne regardez pas du tout les bons niveaux. Pareil, vous voyez, j'ai tracé un Fibo. Très intéressant. J'ai tracé un Fibo ici. La partie que vous voyez là, c'est la zone d'or de Fibonacci. Vous vous êtes rendu compte que moi, je ne vais pas du tout vendre à la zone d'or de Fibonacci. Ok? Pas parce qu'elle est obsolète, pas du tout. Mais parce que quand vous regardez bien, bah en fait, la zone d'or de Fibo, il y a encore plein de liquidités à récupérer après. Donc en fait, ça sert même à rien. Souvenez-vous, je vous ai dit, il y a un FVG qui compte jusqu'à 65 300. Bon, on sera encore dans la zone d'or de Fibo. Mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien, pareil, de viser une zone d'or de Fibonacci si en fait, quand vous arrivez dedans, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien d'intéressant. Ça ne me sert à rien de chercher la zone d'or. Par contre, aller chercher le dernier haut qui est ici, par rapport au Choche qu'on a fait et puis BOS par la suite, bah ouais, je me dis putain, c'est vachement protégé ici. Ok? Parce qu'en plus, on n'est même pas encore allé le rechercher. Vous voyez, quand on a fait un petit rebond de merde, on n'est même pas allé chercher la moitié du mouvement. Donc là, je sais très bien que là, on va aller rechercher, on va l'exécuter pour le confirmer. D'accord? Par contre, le jour où on viendra de nouveau vers lui, il y a de grandes chances que là, ça explose le niveau. Parce que bah, on l'a déjà testé une première fois et ça n'a pas abouti. Ok? Ça, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo là-dessus parce que c'est dommage que vous soyez sans stop loss. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que vous allez augmenter votre rendement et c'est comme ça que vous allez mettre de la logique. Sauf que pour beaucoup, vous êtes sur prop firme. Je prends le cas de We Get Funded, je crois que ça se dit comme ça. Vous mettez pas de stop loss à l'ouverture de la position, mais votre compte il saute direct. Parce que c'est incohérent. C'est du gambling. Donc, même carrément, vous faites des choses que les profs firmes elles-mêmes, les outils que vous utilisez ne le tolèrent pas. Donc après, oui, c'est clair, la majorité, vous êtes sur fonds propres, vous faites un dépôt sur le moment, vous faites tout ce que vous avez à faire, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas vraiment de cette façon que vous allez réussir à avoir une stabilité en trading et surtout une cohérence. Faut vous imaginer plus tard, quand vous aurez peut-être des enfants, une femme, une maison, quelque chose. Comment vous pouvez vous garantir de payer un prêt ou payer, je sais pas, les charges de votre famille si
vous faites du gambling pareil. C'est impossible, vous pouvez pas vous projeter. Le but, c'est d'y mettre une vraie histoire à votre trading, d'accord? Et on y met une vraie histoire avec des vraies informations. Shosh, BOS. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo de tout ça pour vraiment trouver. Là, je vous ai fait vraiment voilà, un petit module sympa pour vraiment vous mettre en avant comment on place un Shosh, comment on place un stop loss, excusez-moi, comment on peut placer un take profit pertinent, même si voilà, je ne peux pas forcément rester sur le take profit. On pourra en refaire aussi une vidéo derrière. Mais il faut vraiment que vous compreniez ce point-là. Sans stop loss, il n'y a pas de data, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas d'amélioration, d'optimisation, de scaling, il n'y a rien du tout. Il y a juste vous et le marché, votre chance, etc. Et c'est pas cohérent. Voilà, avec un stop loss, vous pouvez travailler une stratégie. Là, du coup, moi j'ai confirmation que ça marche ce que je suis en train de faire. C'est réel. Et en plus, j'ai la confirmation encore ici, j'ai la confirmation ici, j'ai la confirmation partout. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, j'ai même pas d'intérêt de pas mettre de stop loss. En fait, c'est ce qui va même faire ma croyance de le trading ça marche et que c'est pas du hasard et que c'est pas oh bah j'ai vendu, j'espère que ça passe. Sans stop loss, on verra bien. Non, mettez une cohérence, mettez une vraie histoire dessus, forgez votre croyance sur le trading et vous verrez vos rendements, ils seront beaucoup mieux là-dessus. En attendant, du coup, vous en doutez, il y a un retour à prendre. Je ferai peut-être une vidéo pour le retour. En tout cas, là, elle est partie. On y va. Je vais commencer à break-even. Pas prendre de partiel encore. Je vais vraiment aller chercher au moins les 64 avant de partiel. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce type de module vous plaît. Change un peu de d'habitude. Et comme je vous dis, on se retrouve d'ici quelques jours pour, pourquoi pas, une vidéo sur de l'analyse technique, BOS, Shosh. On verra tout ça ensemble. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve très très prochainement.